Bonjour, bonsoir, tout dépend de là où vous allez vous trouver quand vous allez tomber sur cette vidéo. Bienvenue sur Mahali. Aux anciens, j'ai dit bon retour sur votre chaîne et aux nouveaux, j'ai dit bienvenue. Alors, je vais juste nous parler un peu sur, je suis en train de partager des prières depuis un moment. Prier pour nos enfants, c'est pas pour rien que j'insiste. C'est parce qu'il y a beaucoup de choses que nous négligeons et ça commence petit. Et tu n'y fais pas attention, tu ne prêtes pas attention, tu négliges. Et tu penses que c'est juste un enfant. Non, 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 non. La Bible dit, il faut enseigner, apprendre à l'enfant la voie de l'Éternel. Montre à l'enfant la voie qu'il doit suivre, afin que quand il sera grand, qu'il ne s'en détourne pas. Quand tu montres, c'est mieux d'apprendre aux enfants quand ils sont petits. Ils apprennent facilement, ils gardent cela pour toute la vie, excusez-moi. Et quand toi, tu penses que c'est juste un enfant, ça va aller, il va apprendre. Quand est-ce qu'il va apprendre? Quand maintenant, toi, tu vas te réveiller pour apprendre à l'enfant, ça sera trop tard. Il aura déjà appris ce qu'on appelle l'éducation diffuse sur la route. Il aura appris des amis, il aura appris des réseaux sociaux, il aura appris de maîtresse à l'école, il aura appris de personnes, pas de toi. Et tu seras la dernière. Des choses que tu voudras maintenant lui dire. Tu vas être surprise. Qu'il est déjà au courant, qu'il est déjà informé. Pourquoi? Parce que toi, tu n'as pas fait ton travail quand tu devais le faire. Alors, les parents chrétiens, réveillons-nous. Nous autres, là, on a été victimes de certaines choses. Dieu merci. Le Seigneur nous a rattrapés, ramenés, sauvés, retirés de là où nous sommes partis. Mais ce n'est pas facile. Les parents ne nous ont pas appris beaucoup de choses. On était ignorants de beaucoup de choses. Et tu es là comme ça, tu ne sais pas, tu apprends, ce n'est pas bon. Tu dois apprendre à parler. Moi, j'admire beaucoup la culture des Blancs. Hein. Tu vas voir, je suis ici à la maison. Moi, je te dis, je travaille à la maison. Tu vois, une dame qui vient avec son enfant. Le petit n'a que 2 ans. Et il vient avec son tissu. Elle veut que tu fasses pour elle une robe ou quelque chose. Et elle demande l'avis de son petit garçon qui n'a que 3 ans. Papa, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu aimes le modèle? J'ai vu les dames changer de modèle parce que le petit garçon là, il n'aime pas ce modèle. Et la maman change. Et le petit garçon n'aime pas la couleur, même la petite fille. Et la maman change carrément. Et ils respectent la vie de leurs enfants. Déjà, ils apprennent à intégrer l'enfant dans la famille, dans la prise de décision, faire le choix, tout ça. On inclut l'enfant. Les Blancs incluent l'enfant depuis qu'il est petit. Ils n'attendent pas que l'enfant grandisse pour l'inclure dans des décisions. Ils veulent acheter une maison, faire quelque chose. L'enfant n'a que 5 ans. On s'assied avec lui aussi, on lui demande son avis. Qu'est-ce que tu... Bien qu'il ne comprend pas tout, mais ils aiment associer leurs enfants. J'ai dit, mon Dieu, je les admire. J'ai dit, je copie ça. Je vais faire la même chose. Ils sont en train de faire de shopping, en train d'acheter à manger. Tu vas voir la petite fille là avec sa poussette. Et la maman est en train de, maman, on achète quoi? Tu dis quoi? Qu'est-ce que tu veux? Non, ce qu'elle n'aime pas, on n'achète pas. Elle n'a que 5 ans. Oh mon Dieu. Et nous, on est tout en train de gronder, crier sur les enfants. Et les enfants n'ont pas le droit. Qu'est-ce que vous voulez me dire? C'est mon argent. C'est moi qui crée l'argent. C'est moi qui fais l'argent. C'est moi qui amène la provision. Oui, c'est toi qui amène la provision. Mais ce que tu oublies, tu as le devoir de former aussi un papa de demain, une maman de demain. L'enfant là que tu as, elle ne restera pas enfant. Elle deviendra aussi un homme dans un foyer. Il deviendra aussi un homme dans un foyer. Elle deviendra aussi une femme au foyer un jour. Et si elle n'est pas formée, elle ne va reproduire que ce qu'elle a vu. Comme elle n'était jamais vu être clean, vous n'avez pas une bonne relation dans la maison, elle copie exactement la même chose. C'est pourquoi on n'a pas de couple modèle, on n'a pas beaucoup de couples modèles. On n'a pas de mariage waouh, des couples excellents. C'est possible d'avoir un couple parfait, excellent. C'est possible. Tu vois pourquoi on n'en a pas? C'est parce que ça remonte, ça va de là. Quel est l'exemple que les enfants suivent? Quel est le modèle? Qu'est-ce que toi tu as donné? Le modèle que tu leur as montré, le modèle que vous leur avez montré. C'est ce qu'ils vont reproduire. Exactement. Alors je retourne à mon sujet, le principal de cette vidéo. Je disais, on doit faire très attention aux petites choses qu'on néglige. Toi, tu vois,
Ton petit garçon a tendance à... Il est garçon, il a tendance à aimer des petites robes. Lui, c'est des petites robes. Lui, c'est des petites jupes. Et ça change. C'est en train de prendre de l'ampleur. Et tu négliges cela. Tu ris. Tu fais des blagues. Je disais à mon mari, et demain, c'est une sémence qui demain, elle va être grande. Et maintenant, tu vas maintenant commencer à lutter avec un arbre, un baobab, tu veux couper. Et ça ne sera pas facile. Tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Tu es choqué. Comment elle est devenue lesbienne? Comment elle est devenue? Ah, ça va commencer. Retourne en arrière. Tu vas voir qu'il y avait des choses que tu voyais déjà, mais que tu négligeais. Tu ne voulais pas deal avec ça. Tu as négligé. Tu as laissé comme ça. Et maintenant, c'est maintenant un grand arbre que tu veux couper. Ça ne va pas. Ça ne va pas aller. Mon mari, je disais à mon mari, il y a beaucoup de films que je regarde plus, beaucoup de séries télé que je regarde plus, beaucoup de TV shows que je regarde plus, des choses qu'on avait l'habitude de regarder, tu rigoles. Oh Seigneur, pardonne-moi, je m'en repens. On ne savait pas que c'était l'agenda de l'ennemi. Hollywood était 10 ans, 20 ans, 30 ans avant. C'est ce que eux là, ils travaillent pour l'ennemi. L'agenda du diable. Ils travaillent pour l'ennemi. Ils sont en train de tout mettre en place pour l'arrivée de leur maître. Nous, on ne voyait rien. On voit Madia qui fait la... on rit. Je dis, là d'ailleurs, je ne l'ai jamais aimé depuis le début. Je vois toujours les gens regarder Madia. Et vous avez vu, non? C'est la même qui a imposé, le monsieur là qui joue le rôle de la femme, qui a imposé les mains. Vous avez vu ça commencer depuis longtemps. Et maintenant, ça prend de l'ampleur. Maintenant, tout le monde lutte avec ça. Et on n'aime pas, on n'aime pas. Non, mais on avait aimé. On avait tous approuvé. Les séries là, la série télévisée, le film, quand c'est sorti, tout le monde rigolait. On pensait que c'était normal. Repentons-nous. Que chacun se repente. Toi qui regardes le théâtre là, les gens qui jouent le rôle des homos et tout ça, homme, il joue le rôle de la femme et ça te fait rire jusqu'aux éclats. Repends-toi, que le Seigneur nous pardonne, Père, aie pitié de nous. Tout ça, quand maintenant, quand tu es en train de regarder le PD là à la télé, tu l'admires, tu rigoles jusqu'aux éclats, tu vas être étonné que demain ton fils se réveille, il fait la même chose. Non, ne sois pas étonné. C'est toi qui as invité l'esprit à la maison. C'est toi qui as laissé entrer cet esprit. Maintenant, pourquoi tu pleures? Ferme la porte. Repends-toi. Et le Seigneur va te faire grâce. Faisons très attention avec les petites choses que nous négligeons. Comment nos enfants, un garçon se retrouve à porter la jupe? Qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce que tu as failli? Est-ce que tu t'es assis avec lui à parler avec les enfants? Tu leur as lu la parole? Tu peux lire la parole de Dieu à un bébé qui est dans le ventre. C'est une sémence. Toi, tu penses que l'homme, l'être humain est esprit. L'esprit n'a pas d'âge. L'âme n'a pas d'âge. L'esprit n'a pas d'âge. Quand tu lis la Bible à haute voix, tu mets la Bible audio, tu écoutes. En parlant de la Bible audio, on a instauré le système là sur la chaîne. La Bible audio qui joue chaque matin à 8 h, heure de Paris. Tu peux suivre un chapitre tout le matin. Aujourd'hui, nous sommes au chapitre 5, je crois, Genèse. Comment Caïn a tué son frère, Abel. Il faut suivre. Toi qui es enceinte, tu vas au travail le matin. Écoute. L'esprit qui est en toi, écoute. Le bébé là n'est pas bébé dans le ventre. Dans le ventre, c'est tout un humain qui est en toi. C'est un monsieur, une dame qui est là-bas. Parce que l'esprit n'a pas d'âge. Il va écouter cette parole. C'est une semence. Il écoute. Il écoute. Il écoute. Quand il va être grand, dans le subconscient, dans l'inconscience, dans le fond de lui-même, l'Esprit de Dieu va rappeler à son esprit. Écoute, souviens-toi de ce que tu avais écouté quand tu étais dans le sein de ta mère. Et l'Esprit de Dieu va ranimer cette parole, va rallumer le feu. Et cette parole aura de l'impact sur la vie de tes enfants. N'attends pas, oh non, ils sont petits. Toi, tu vas à l'église avec les enfants. Tu leur donnes de... Comment on dit ça? De tablettes. Quand on prêche, toi, tu donnes la tablette à l'enfant, tu mets les dessins animés, l'enfant est en train de suivre le dessin animé, au lieu de suivre la prédication. Même s'il n'écoute pas. La chair est petite. Elle a 3 ans dans la chair. Mais en esprit, elle est assez mature. Elle comprend ce que l'Esprit de Dieu dit à son esprit. Elle n'est pas petite. C'est pourquoi les Juifs, à 3 ans déjà, ils amènent les enfants à l'église. On les consacre. Samuel a été donné à l'Éternel à quel âge? Au temple. Ah. Toi,
Continue à laisser comme ça. Tu vas être surpris. L'enfant se réveille un matin. Papa, papa, maman, maman. Maintenant, je ne veux plus devenir, je ne veux plus être garçon, fille. Je veux devenir fille et garçon. Tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Commence à traiter ce problème maintenant. Dans le ventre, parle. Toi, tu ne vas pas changer de sexe. Toi, rien ne va t'influencer. Toi, les réseaux sociaux ne vont pas t'influencer. Les maîtresses à l'école ne vont pas t'influencer. Toi, les amis ne vont pas t'influencer. Toi, la parole de Dieu dit, l'homme ne couchera pas avec une femme comme on couche avec... L'homme ne couchera pas avec un homme comme on couche avec une femme. Dieu dit, toi là, ton sexe, quand tu laves ton bébé, tu touches à son petit zizi là. Tu parles au petit zizi, tu parles, tu bénis, tu mets l'huile là-bas, tu parles. Toi. Tu ne vas pas faire le contraire de la volonté de Dieu. Toi, tu vas rester chaste jusqu'au mariage. Toi, tu ne vas pas te marier comme moi. Ma petite fille, tu touches en bas là-bas, tu imposes la main, tu parles, tu proclames, tu déclares sur son sexe. Tu dis, personne ne va y entrer avant le temps de Dieu. Tu ne seras pas victime de viol. Tu ne seras pas victime d'abus sexuels. Tu ne seras pas. Tu ne vas pas être la prostituée. Tu déclares en bas là-bas quand tu es en train de laver ton bébé. Tu ne laves pas le bébé, tu es discrète. Même moi avec toi, quand tu vas te doucher, tu prophétises sur toi. Tu parles sur chaque partie de ton corps. Tu proclames, tu confesses. Le moment où tu es dans la salle de bain, c'est un moment de prière. Moi, je suis contre cet évangile de dépouillement qui est venu avec des hérésies. On nous dit quand tu es dans la salle de bain, tu ne peux pas adresser des prières à Dieu. The devil is a liar. Vous êtes des menteurs, vous et votre père. Nous, on va prier. Moi, dans la salle de bain, je prie. Tu vas te réveiller et maintenant, tu as le cancer de sein. Ça entre par où? On ne va pas avoir de cancer de sein au nom de Jésus. Quand tu es là-bas, tu touches, tu déclares. Tu touches partout là, tu déclares, tu confesses la parole de Dieu. Tu fais la même chose avec les enfants. Voilà. Je voulais juste faire cette petite vidéo afin de vous conscientiser, vous réveiller. Je vais connecter cette vidéo aux vidéos de les shorts que j'ai eu à faire sur les enfants, sur la prière. Prie! Prie avant qu'il ne soit trop tard. N'attends pas que l'ennemi te surprenne. N'attends pas que l'ennemi te surprenne. Réveille-toi. Prie afin que le Seigneur de gloire te fasse grâce. Que Dieu vous bénisse. Continuez à vous abonner. Paix et grâce dans vos maisons. Aimez, likez, partagez. Tu peux me suivre sur Facebook, Marie-Laure Snyder. YouTube, TikTok, Marie-Laure Snyder, le même nom. On a une autre chaîne YouTube, Élégance et Modestie. Là, on ne parle que de la mode avec les dames. Tu peux aller là-bas, t'abonner, nous soutenir. Même si tu es un homme, abonne-toi quand même pour nous soutenir. Voilà. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le vendredi, il y a un témoignage très puissant qui arrive. Nous allons tous suivre. Ne manque pas ce témoignage. Ça sera live, 18h heure de Paris. Nous allons suivre le témoignage puissant, touchant, bouleversant qui va changer ta vie. Et si tu as aussi ton témoignage, le numéro sera affiché. Envoie-nous ton témoignage. Tout sera pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Paix et grâce dans vos maisons.